Floor Planner, tutoriel complet, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel 2D, 3D gratuit qui vous permettra de faire vos plans très facilement. Donc, en tout cas, là, j'ai une version tout à fait gratuite pour tester et je vais vous partager immédiatement mon écran. Donc, c'est parti! C'est parti pour tester cet outil qui a l'air vraiment très simple à utiliser sur floorplanner.com, là en mode démo. Et franchement, en mode démo, déjà très bien. Je vois que je peux passer en 3D facilement. Au niveau de la navigation, il suffit de maintenir appuyé, et puis j'ai une sorte d'orbite, très facile. Donc 2D, 3D, c'est assez sympathique. Dès que je passe en 3D, je peux bouger, et même en 2D, j'ai la même chose en déplacement panoramique. Alors je peux créer dans Build eh bien des pièces, hein. Par exemple, je peux dessiner une nouvelle pièce avec des murs d'épaisseur, par exemple 20 cm ou 15 ou 16, et une hauteur de 2,80 de haut, hein. Donc ça, c'est pour la pièce. Et automatiquement, donc je fais un carré, je laisse appuyer, et quand je lâche, bah, c'est assez appréciable parce qu'il met les dimensions. Ça, c'est plutôt sympa. Et là, on voit que voilà, j'ai fait une petite annexe à côté de ma maison pour tester, voir ce que ça peut donner. Alors, je peux dessiner des petits murs dedans, j'imagine. Si je mets des petites cloisons, par exemple, eh bien voilà, je vais cliquer et je vais pouvoir dessiner ici des nouveaux murs avec des lignes de guidage. Donc ça, c'est plutôt sympa. Échappe, je peux bien sûr bouger facilement les murs et je vois qu'il y a des accrochages assez pratiques qui viennent chercher les bons points. Donc franchement, un très bon outil. Alors ici, on peut mettre des portes. Alors on va essayer de placer une porte comme ceci. On voit que, hop, on place très facilement une porte. Comme j'ai créé ici une pièce, je vais essayer de remettre une porte intérieure là. Et puis on va voir si je sélectionne cette porte-là. Bah oui, je peux effectivement changer la couleur, etc. de manière très simple. Est-ce que je peux placer des fenêtres? Bah, j'imagine que oui. On va essayer de placer celle-ci ici. On va en placer une autre là-bas. Voilà, et puis une petite aussi qu'on pourrait mettre de ce côté-là. Alors plus petite, ça serait mieux, comme celle-là, même pas, une toute petite, voilà, tac. Et on va passer en 3D. Voilà, donc 3D, je suis ici. Je vois que... j'ai double-cliqué, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Ça m'a zoomé sur l'objet, mais je pense qu'il a attrapé un autre point. Donc on voit que j'ai une porte ici. J'ai également une porte de ce côté-là. On voit pas bien là avec la lumière, mais j'ai bien une porte. Et normalement, j'ai une fenêtre ici et là-bas. Donc on voit les fenêtres. Si je me mets là, je vois la fenêtre, hein. Donc ça, c'est une petite fenêtre, mais également, j'ai une petite fenêtre ici, et j'ai une fenêtre de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est bien pratique. Alors, j'essaye de voir au niveau de la navigation, est-ce que je peux changer le point de focale? Je sais pas. Parce que là, on voit qu'il est ici, donc je peux me déplacer par rapport au sol, et je peux aussi me déplacer par rapport à un point de vue. Donc on voit qu'au niveau caméra, c'est plutôt pas mal. Ah oui, puis on peut définir des caméras. Ça, c'est plutôt très sympa. Voilà, donc 3D, je vois que je peux déjà bien naviguer en 3D. C'est super sympa. On va voir au niveau des autres options. Alors, échappe, je reviens ici. Donc on a placé des portes, on a placé des fenêtres. Voyons au niveau des structures, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a voilà, par exemple, des inserts de cheminée, des escaliers, ça c'est plutôt sympa, des barrières, etc. Donc, on peut tout à fait faire des escaliers. Ça, c'est très bien. Même des toitures. Les infos, alors les infos, on va pouvoir trouver des informations sur le projet en lui-même.
On va voir d'ailleurs si on peut le placer en... Ici, je vais voir si je peux pas changer la langue d'ailleurs. Là, pour l'instant, je ne crois pas. Mais peut-être voilà, peut-être qu'il y a des options pour mettre en français au départ. Peut-être ici d'ailleurs, log construction. Alors déjà, on peut changer les unités, ça c'est plutôt bien. Et on doit pouvoir peut-être changer la langue, c'est pas une certitude, mais pourquoi pas. Déjà, on peut changer, est-ce que c'est la noir et blanc, voilà. Ou alors, est-ce que c'est comme ça, ou en couleur particulière. Alors là, on a activé les couleurs. Et puis là, on enlève les ombres, j'ai l'impression. Et là, on travaille vraiment en noir et blanc pour y voir plus clair. Là, effectivement, on applique les couleurs. Et là, carrément, bah ouais, là, carrément, il y a des textures, il y a des choses comme ça, des ombres qui viennent en plus. Donc là, on est carrément très très bon. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Peut-être des réglages. Peut-être la langue à cet endroit-là, je ne sais pas. Donc voilà, on peut vraiment faire plein de choses sur sur ce floor planner. Donc ça, c'est très très bien. Non, la langue, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un maximum de possibilités déjà dans cette version-là. C'est super. Les objets, alors les objets, ouais, ils sont plutôt bien rangés puisque on va trouver dans la cuisine, par exemple, bah, toutes sortes de choses. Et on va pouvoir placer très très facilement des appareils bah, comme celui-là. D'accord? On va pouvoir mettre ça. Et voir si on le place en 3D, si ça fonctionne. On va voir si je me mets comme ceci. Est-ce que j'arrive à aller chercher ça? Eh oui. Bah, plutôt en 2D, mais c'est plus logique en même temps de travailler en 2D puisqu'on va placer en 2D et ensuite on va passer en 3D et en 3D on va vérifier effectivement, bah là j'ai mis un plan de travail à cet endroit là, on va vérifier que ça pose pas de soucis, notamment par rapport aux fenêtres, etc. D'ailleurs fenêtre, on voit qu'on peut changer le sens d'ouverture en un clic, ça c'est plutôt pas mal, et on peut dupliquer très très facilement les fenêtres. Alors là, bien sûr ce sont des fenêtres comme ça, hein. Elles sont toutes petites, donc ça pose pas vraiment de soucis à cet endroit-là. Alors, on a toutes sortes de choses qu'on peut poser par terre ou sur les meubles. Voilà, c'est mieux. On peut faire de la rotation. Donc ça va permettre de faire quelque chose de vivant, en fait. On va pouvoir poser des ingrédients comme ça. On va pouvoir changer leur position, mettre des petites choses comme ça qui traînent directement, et si je passe en 3D, bah, je vois que ça me fait visuellement, j'ai quelque chose de sympa, hein. Bon, là il y a ça qui m'embête, on va l'enlever. Voilà, on voit que bah, ça me fait visuellement quelque chose d'assez sympathique, hein, qu'on peut modifier à cet endroit là. Voilà, quand on clique dessus, et bah, ça donne un côté vivant, hein. On voit tout de suite sur la table, bah, il y a des choses qui traînent. C'est super sympa et super efficace. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va aller voir juste, alors build on a vu, les objets on a vu un petit peu. Si je regarde ce qu'il y a dans la salle de bain, eh bien je peux aller voir par exemple bah, les cabinets, ouais, pourquoi pas. Tac, non c'est pas ça. Bah ouais, toilette, ok. Donc on peut vraiment insérer ce qu'on veut, hein. Ça c'est plutôt standard, tac. Et puis on peut vraiment insérer un maximum de choses. Il y a beaucoup de possibilités dans le catalogue déjà. Si je fais par exemple bassin, bah voilà, j'ai des bassins comme ça. Donc je peux placer un lavabo à cet endroit-là, etc., etc. Donc on voit que, voilà, détection des murs, plutôt pas mal. Si je passe en 3D, voyons ce que ça donne. Bah voilà, j'ai un évier ici, j'ai un lavabo, j'ai un WC, etc., etc. Donc ça, c'est très bien. Et puis pour terminer, qu'est-ce que je voulais voir? Eh bien, pour les finitions, justement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la possibilité de mettre toutes sortes de choses, des carreaux, du matériel, là par exemple, des choses comme ça. Stone, de la pierre. Donc on peut venir habiller soit le sol, comme ceci. Voilà, c'est pas terrible comme ça.
On va plutôt faire ça sur les murs, si possible. Là, on va rester dans un truc comme ça, classique. Tac. Et pour les murs, on va voir ce que ça donne. Je serais curieux de voir le résultat. Si je mets justement... Alors, échappe. Si je remets ça sur les murs, est-ce que ça fonctionne ou pas? Pop, hop. Voilà. Est-ce qu'on peut l'insérer sur les murs? Visiblement, oui. Normalement, en 3D, on va voir le résultat. Ok. Je suis pas persuadé que ça ait fonctionné. Donc 2D. On va essayer de mettre ce parement brique ici. Tac. Voilà. Donc, on voit là qu'on peut venir changer de couleur déjà. Ah ouais, en fait, il faut d'abord sélectionner le mur. Ensuite, on valide avec ce qu'on veut. J'ai l'impression. Je vérifie. C'est le cas. Donc, je fais ça. Pareil ici, on va mettre cette matière, donc différentes couleurs avec ce matériau-là. Et on va aller voir en 3D ce que ça donne. Et effectivement, cette fois-ci, ça fonctionne. Alors là, on a un rendu très très basique. Ça rappelle un peu les agglos vraiment classiques. On va pas laisser comme ça. Mais c'était vraiment pour se faire une idée de l'outil. Mais voilà, c'est très très puissant et c'est très sympa à utiliser. Ça reste très simple. Donc si je double-clique, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc je peux aller vers l'objet directement, en fait, en double-cliquant. Donc ça, c'est super pratique. Et voilà, par exemple, je peux me déplacer en double-cliquant. On va voir vers la porte ce qui se passe. Voilà, je suis rentré là-bas. Ok, donc double-cliquer me permet plutôt de me déplacer. Et je voulais voir par rapport à l'ouverture des portes s'il y avait des possibilités particulières. Alors peut-être qu'il faut sélectionner l'objet en lui-même pour pouvoir dire, eh bien, est-ce qu'on va laisser la porte ouverte, etc., etc. Mais bon, là vraiment on est dans le fignolage. Vraiment ce qu'on peut dire, c'est que l'outil en lui-même, il est très bon, hein, on le voit. C'est vraiment un outil sympa qui me fait penser un peu à Cozy Casa. Même si j'aurais peut-être une légère préférence pour Cozy Casa, il n'empêche que celui-là il est plutôt sympa au niveau du rendu. Je trouve qu'il il fait plus vivant, il y a peut-être un petit peu plus de possibilités, on le voit ici. Niveau mobilier, hein, il est très bien, il est très très bien agencé. On voit qu'il y a énormément de possibilités, ce qui rend vraiment l'outil vivant en fait. Et puis il y a quelques fonctionnalités comme le fait que je vois à travers les murs quand je suis là, en automatique, qui rend encore la navigation facile. Donc ça, c'est très agréable. Mais voilà, niveau utilisation, ça reste classique, échappe. On va utiliser donc les projets. On peut construire donc tout ce qui est porte, mur, etc. Les objets et les finitions, donc franchement, rien à dire, c'est un très très bel outil, et ensuite, il se décline avec, on le voit ici, plusieurs rendus. Alors, au niveau du rendu, c'est surtout pour la 2D, en fait, et c'est super pratique, parce qu'en général, on veut quelque chose d'épuré type plan, et puis quand on passe en mode 3D, là, on aura de toute façon un rendu 3D, qui donne vraiment l'impression d'être dans le bâtiment. On peut aussi visiter directement la maison, on peut se déplacer avec les touches du pavé. Là, je me déplace en fait avec les flèches dans ma maison. Donc c'est plutôt sympa. Avec la souris, je vais tourner et avec la flèche, je vais avancer, par exemple dans le jardin. Voilà, je vais retourner là. Je vois que je peux passer ici. Hop. Donc là, il y a une première chambre. Ok, là on peut aller à l'extérieur. Là on peut aller dans le salon, etc., etc. Donc franchement, rien à dire, très très bon outil. Là on est dans la cuisine, alors on voit qu'on peut se balader un petit peu, regarder ce qu'il y a dehors. Ok, c'est plutôt sympa. On a ça. Ok. Au niveau du rendu, on est très bon. Au niveau de la navigation, c'est facile. Au niveau du mobilier, oui, on voit qu'on peut le bouger avec les flèches, on peut même le faire monter. Il reconnaît le sol, voilà, donc il s'arrête de lui-même. On peut faire de la rotation, je pense, ici, voilà, facilement. Donc rien qu'en sélectionnant, je peux
je peux faire de la rotation, donc ça c'est super agréable. On voit que l'outil il est très très fiable. Donc très très facilement, je peux déplacer n'importe quoi et me balader en même temps dans la maison. Donc ça c'est plutôt intuitif. Voilà, donc là il y a même des cabinets à cet endroit-là, avec un tapis, un petit meuble. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? La salle de bain à côté, il me semble, non c'est là, ouais c'est là. Ok. Donc bah ouais, franchement c'est un très très bel outil. Est-ce qu'on peut monter à l'étage? Ouais. On doit pouvoir monter à l'étage aussi. Donc très 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 bel outil. Est-ce qu'on peut tester l'étage? Je ne suis pas sûr, mais bon. Voilà, si je passe en 3D, on va regarder ce qui se passe. Voilà, on voit qu'on a caméra 1, d'autres caméras, caméra 7. Voilà. Et puis on peut changer comme ça, passer de l'une à l'autre. Assez facilement. Donc rien à dire au niveau de l'outil, il est plutôt puissant. Il est intuitif, il est en ligne. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Pensez à aller faire un tour sur la boutique. Il y a plein de formations et outils, dont un pack gratuit. Allez, à très vite en vidéo. Ciao!